Le team ne cache plus ses ambitions de revenir au pouvoir. La réunion de redynamisation du parti, dans le premier arrondissement de la capitale le week-end dernier, a été une occasion pour les leaders du parti de clarifier sa situation. Le secrétaire général du parti a balayé d'un revers de la main la rumeur sur un risque de scission du parti. La solidarité a été le maître mot lors de ce rassemblement auquel tous les députés élus sous la bannière du parti ont été conviés. Rina Randiamasnour estime qu'il est grand temps pour le parti de préparer sérieusement le retour au pouvoir de son fondateur, Marc Ravalomanan, également présent à la réunion. La gouvernance désastreuse qui a marqué les 13 dernières années a fait de la Grande Île un pays très mal classé actuellement au niveau international, que ce soit en matière de niveau démocratie ou dans le domaine socio-économique. C'est l'une des principales raisons qui motive actuellement les leaders du team à reconquérir le pouvoir. Le redressement ne sera pas facile après plus d'une décennie de décadence. Mais l'ancien président s'est dit prêt à relever le défi. Antaras Afmanantsu, député du premier arrondissement, a réitéré que les indicateurs socio-économiques étaient bien meilleurs avant le coup d'État de 2009. Elle a tiré à boulet rouge sur l'actuel ministre des Travaux publics pour ses propos sur la chaîne nationale, critiquant les missions provinciales des leaders de l'opposition, et pour son bilan mitigé concernant les infrastructures routières dans la capitale et à travers le pays. Une fin de non-recevoir pour le parti Tiku Madagascar qui a programmé une réunion de redynamisation du parti à Ntirabi. Les autorités locales ont rejeté la demande d'autorisation déposée le 19 mai dernier par les responsables locaux du parti pour la réunion prévue le samedi 28 mai au Magroa Varatine. C'est la deuxième fois que le parti d'opposition s'est vu ainsi refuser une demande pour une réunion de redynamisation. L'épisode de Soavnadjin reste gravé dans les mémoires, alors que le parti au pouvoir a été bel et bien autorisé à y tenir un rassemblement politique. Les leaders du team se sont offusqués actuellement et parlent de 2 poids 2 mesures, raison pour laquelle ils ont annoncé leur déception vis-à-vis de cette nouvelle forme d'oppression à l'égard des partis d'opposition. Dans une déclaration solennelle, les députés et les membres du bureau politique du team ont fait savoir que désormais, ils ne se soumettront plus à une demande d'autorisation préalable pour les prochains événements qu'ils vont tenir à travers le pays. La Cour criminelle du pôle anticorruption d'Antananarivo a rendu son verdict. Bulgaradona est condamné à 5 ans de prison ferme pour détournement de deniers publics et infractions douanières, selon le procureur de second degré auprès du PAC. Bulgaradona est aussi condamné à verser 27 milliards d'adhères d'amende, une amende qu'il doit payer avec les autres transitaires condamnés avec lui. Ceux-ci ont écopé d'un an de prison avec sursis. Tous les agents de la douane qui avaient été cités dans l'affaire ont, pour leur part, été acquittés. Bulgaradona et 17 autres personnes dont les transitaires et des inspecteurs de la douane ont été appelés devant la barre. Au deuxième jour du procès, ce sont une trentaine de témoins qui se sont présentés devant la barre, en majorité des inspecteurs vérificateurs de la douane. Rappelons que Bulgaradona avait été placé en détention préventive depuis son arrestation en 2019. Cet ancien conseiller du président de la République, Eraton Armapian, avait été transféré de Tiafa à Imertiatousk en avril pour des raisons médicales. Il est actuellement parmi les dignitaires du régime HVM qui croupissent en prison, visiblement par vengeance politique des nouveaux dirigeants du pays. La branche du syndicat des enseignants-chercheurs d'Antananarivo, ou CESES, entame une grève illimitée à compter de ce 25 mai d'après son président. La raison en est qu'aucune solution n'a encore été trouvée concernant la loi 2021-028 sur l'autonomie des universités. Par ailleurs, l'antenne du CESES Antananarivo exige également la mise à disposition de postes budgétaires d'enseignants-chercheurs, remplissant toutes les conditions requises
dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le CCES a confirmé que les points soulevés par la Haute Cour constitutionnelle avaient été cependant améliorés. Rappelons que cela fait 1 mois que le CCES a mené une université et un centre national de recherche mort. Le CCES est prêt à aller de l'avant pour résoudre le problème, mais cela dépend de la décision de la HEC. L'autonomie universitaire exigée par le CCES comprend l'autonomie administrative, l'autonomie scientifique, académique et de recherche, mais il y a aussi l'autonomie financière. Le nombre de personnes apprenant les langues orientales a augmenté à Madagascar. Parmi elles, la langue japonaise attire de nombreux jeunes. Elle est devenue de plus en plus populaire à Madagascar ces dernières années. Madagascar est parmi les pionniers sur le continent africain. C'est à la fois un partage de culture, mais aussi une occasion de renforcer la relation amicale entre les deux pays. Un professeur de l'université d'Antananarivo est parmi ceux qui ont contribué à l'amélioration de cette coopération. Nous sommes fiers qu'il y a beaucoup de Malgaches qui apprennent la langue japonaise, notre langue. Et c'est principalement grâce à M. Dakoto Manana et son équipe. Donc nous sommes très reconnaissants de sa contribution à la promotion et développement de la langue japonaise ici à Madagascar. L'ambassade reste toujours à côté de vous pour promouvoir encore davantage la langue et aussi la culture japonaise ici à Madagascar. Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'amitié entre Madagascar et le Japon, le professeur de langue et de culture japonaise, Rakutumanana Ambintsu, a été décoré par l'ambassadeur du Japon à Madagascar du prix de l'Ordre du Soleil Levant. La cérémonie s'est tenue à l'ambassade du Japon. La déforestation de Madagascar atteint 99 000 hectares en moyenne par an et notre pays figure parmi les 5 pays les plus exposés aux dégâts du changement climatique. Pas moins de 25% des espèces de notre île sont menacées d'extinction, d'où la collaboration entre la Fondation des aires protégées et de la biodiversité de Madagascar, ou FAPBM, et l'association d'artistes La Teinturologie pour sensibiliser la communauté à protéger l'environnement. L'art et la culture ont été identifiés comme des vecteurs efficaces pour lever la conscience du public selon eux. Pour y parvenir, il y aura un concours de petits projets culturels, art et biodiversité, dont les acteurs économiques à but non lucratif comme les entreprises sociales, l'organisation de sociétés civiles malagasy et les artistes sont invités à proposer des projets culturels qui sensibiliseront les populations, en particulier les jeunes, sur le rôle joué par la biodiversité et les aires protégées dans leur vie. Au centre du débat, l'air, l'énergie et l'alimentation. À l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité qui s'est passée le 22 mai, la Fondation pour la biodiversité et les aires protégées de Madagascar s'est associée donc à la Teinturerie, qui est une association d'artistes, pour lancer un concours de petits projets mettant en lien art, culture et biodiversité. L'objectif de cet appel à projet est de sensibiliser les populations, en particulier les jeunes. Il a été démontré que l'art et la culture est l'outil le plus efficace en fait pour véhiculer des messages au grand public. À travers ce projet, nous souhaitons vraiment pouvoir toucher le maximum de personnes pour les faire connaître la richesse de la biodiversité à Madagascar. Et oui, et puis surtout l'importance de cette biodiversité pour leur quotidien et nos vies en fait.